Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, les grands titres de la presse israélienne. Et là, ce matin encore, pas de véritable surprise. Le ton est donné. Nous allons vivre l'actualité jusqu'au 15 juillet prochain au rythme du football sous le prisme de la Coupe du Monde qui s'est ouverte hier soir par un spectacle de haut niveau avant de débuter véritablement par une véritable raclée, on peut le dire, infligée par le pays organisateur, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Les journaux se livrent à des jeux de mots en hébreu. Gol Sasson et Gol Simcha. Vous avez très certainement compris ce que je veux dire. Et Gol Haolam Kulo, pour résumer donc la joie des supporters internes à travers le monde qui ont assisté donc à ce premier match de la Coupe du Monde, du Mondial 2018. Maariv titre ce matin: Poutine peut être satisfait. Le Mondial a bien commencé pour lui et pour la Russie. Le Israël Hayom mentionne également ce début prometteur, mais s'intéresse déjà au combat des voisins entre l'Espagne et avec son nouvel entraîneur et le Portugal avec sa star Cristiano Ronaldo. Ce sera un match ce soir qui fera Cristiano Ronaldo qui fera tout pour saisir sa dernière occasion de brandir le 15 juillet prochain après la finale sa Coupe du Monde. Le Yediot Ahronoth lui nous montre en une les photos des supporters russes après la victoire de leur équipe 5-0 sur l'Arabie Saoudite, et le journal lui va encore plus loin que le Israël Hayom puisqu'il nous prépare d'ores et déjà à l'entrée en scène demain d'une autre star internationale, Lionel Messi, qui lui aussi va essayer d'arracher ce titre de champion du monde, le titre qui lui manque à son brillant palmarès. Mais outre le mondial, eh bien, la situation reste très tendue ce matin le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, avec les menaces du Hamas d'envoyer quelques 5000 cerfs-volants et ballons incendiaires en direction du territoire israélien. État d'alerte, titre le Israël Hayom, qui annonce, comme le fait d'ailleurs le Maariv, que Tzahal a tiré hier en direction de terroristes qui préparaient justement ces cerfs-volants incendiaires. Le Yediot Ahronoth cite la mise en garde très claire de l'armée israélienne: nous avons fini de tolérer ces cerfs-volants incendiaires, nous allons les détruire. Et le responsable de cette unité terroriste des cerfs-volants, cette unité du Hamas, est cité par le Israël Hayom. Il affirme que certains de ces engins pourraient atteindre l'État d'Israël dans une profondeur de 40 km. Et en marge, le Israël Hayom lui souligne le vote historique de la résolution de l'ONU condamnant le Hamas pour ses tirs de roquettes contre le territoire israélien, une résolution américaine qui a été votée par 62 pays alors que 52 s'y sont opposés, une résolution que l'on a applaudie dès demain bien entendu à Jérusalem. Israël salue le soutien solide de l'administration Trump à Israël, à l'ONU, et la déclaration sans équivoque de l'ambassadrice Nikki Haley qui a révélé l'hypocrisie de l'ONU envers notre pays, a-t-on déclaré hier matin dans un communiqué à la présidence du Conseil à Jérusalem. Et en marge de ce terrorisme des cerfs-volants dont nous venons de parler, de cette activité diplomatique, le Israël Hayom, sous la plume d'Ariel Kahana, son nouveau correspondant politique, publie ce matin un reportage très intéressant sur des Palestiniens qui se plaignent de la campagne du BDS, la campagne de boycott contre l'État d'Israël qui est menée en particulier en Europe. Ces Palestiniens affirment: cette campagne veut affecter Israël, mais elle porte surtout tort aux Palestiniens. Elle menace nos emplois et notre gagne-pain, affirment certains responsables palestiniens. Le Israël Hayom publie ce matin dans ce reportage une enquête de Dan Deiker qui révèle que les couches moyennes au sein de la population palestinienne veulent absolument coopérer avec leurs employeurs israéliens, avoir une situation économique et professionnelle plus stable. Le Yediot Ahronoth lui consacre ce matin sa manchette à la Corée du Nord avec le reportage de l'un de ses envoyés spéciaux à Pyongyang durant le sommet historique de mardi entre Donald Trump et Kim Jong-un. La Corée du Nord, un regard de l'intérieur, c'est la manchette du Yediot qui, pour la plume de ce correspondant, affirme que les Nord-Coréens sont satisfaits par l'attitude du président américain Donald Trump. C'est le premier à ne pas vouloir nous donner de leçons. Les Nord-Coréens, cela n'est pas une surprise, affirment faire confiance à la clairvoyance de leur leader. Si le leader suprême l'a dit, alors la paix est en route, affirme-t-il. Et à propos d'Israël, eh bien, apparemment, les Nord-Coréens semblent avoir une petite idée de ce qu'est l'État hébreu, puisqu'ils ont affirmé dans ce reportage: vous avez
une puissante armée. Donc, dans ce reportage intéressant à consulter, nous propose le Yediot Aharonot ce matin. Et puis, si le Yediot Aharonot parle de la Corée du Nord, le Israël Hayom, lui, ne doit pas être bien loin. Et le journal, le quotidien gratuit, consacre en effet son grand dossier du supplément politique du Shabbat à Donald Trump, à une interview du ministre des Affaires stratégiques israélien, Israël Katz, qui affirme « L'Iran est la nouvelle Corée du Nord ». Les Iraniens sont paniqués par la nouvelle doctrine de Donald Trump parce qu'ils comprennent que cette doctrine est en train de fonctionner. Et le Israël Hayom tire une conclusion principale du sommet entre Donald Trump et le leader nord-coréen à Singapour. Lorsque l'on ne cède pas aux attentes du monde entier, il est plus facile de parvenir à des résultats favorables. Et alors que la Russie célèbre l'ouverture du mondial, le Hezbollah lui semble vouloir lui tenir tête. Selon certaines informations, le mouvement terroriste chiite aurait refusé de se retirer de ses positions en Syrie après les injonctions de Moscou en ce sens. C'est une information qui provient du Centre syrien des droits de l'homme, qui est affilié à l'opposition au régime de Bachar Assad. Et cette attitude, si elle est confirmée, risque de fâcher Vladimir Poutine, qui a fait passer au cours des derniers jours des mises en garde très claires, très sévères à l'égard de tous les pays impliqués dans la situation en Syrie, y compris l'État d'Israël, afin qu'il ne trouble pas la fête du ballon rond durant ce mois de football du mondial en Russie. Nous avons donc commencé par le mondial, nous terminons cette revue de la presse également par le mondial en Russie. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Nous marquons une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité, le Rav Eliaou Twitou, pour parler de la paracha de la semaine, la paracha de Korach. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.